Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un haul Sephora. Oh, je mets mon lipstick sur la boîte, sur le sac Sephora. J'ai accumulé ça fait environ 2-3 semaines que j'ai acheté. J'y ai peut-être un petit peu touché. Je pouvais pas attendre, mais pas tous les produits en fait. J'ai un petit peu touché à un peu des produits. Je pouvais pas attendre pour vous les montrer. Alors ça va être comme un haul review un peu, parce qu'il y a des produits que j'ai essayés, il y en a que j'ai pas encore essayé, alors on verra. Alors, on commence. Alors ça, c'est un highlight Dior que j'ai... En fait, j'écoutais une vidéo sur YouTube et j'ai vu que ils étaient sortis avec des nouvelles nuances. Alors, c'est pas nouveau en fait, je pense que ça fait peut-être 1 an que c'est sorti, je les avais jamais essayés. En fait, la boîte se présente comme ça, comme ceci. Quand tu ouvres la boîte, en fait, c'est vraiment luxueux, c'est Dior, on s'entend. Ça se présente dans un petit coffret comme ça. Alors, t'as le highlight, Dior et t'as la petite brosse qui vient avec. Alors celui-là c'est mon deuxième en fait, j'en ai 2. Alors j'ai acheté ce premier highlight au début. J'écoutais une fille sur YouTube, elle s'appelle Lydia Milan. C'est vraiment beau, je sais pas si vous pouvez le voir. C'est comme un rosé, un champagne rosé. Elle l'essayait, est-ce que je peux faire des swatchs? Ça sort pas vraiment bien, on voit pas vraiment bien sur la caméra. On va essayer encore. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ça sort pas vraiment bien à cause de toutes les lumières, mais c'est comme un rosé un peu champagne. C'est vraiment beau. Je pensais que ça allait être trop foncé pour trop foncé. Je pensais que ça allait être trop clair pour moi, mais non, je l'adore. C'est vraiment beau. Alors en premier, j'ai acheté celui-ci et je l'aimais tellement. J'ai été chez Sephora m'en procurer un autre. Alors celui-là, je n'y ai pas encore touché, je ne l'ai pas encore essayé. Je le laissais pour vous le montrer. Parce que dans celui-là, comme vous pouvez voir que je l'ai utilisé et le nude il est un petit peu sorti. Alors ça se présente comme ça, je l'ai montré. Et celui-là, c'est... Celui-là, c'est un or. Oh my god, que c'est beau. Ça n'a pas de nom. Alors celui-là, c'est numéro 3. Et celui-là, c'est numéro 2. Il n'y a pas de nom. Et c'est comme un or... Oh mon dieu. Alors, je sais pas si vous pouvez voir la différence. Lui, il est un petit peu plus rose et lui, un petit peu plus doré. Alors, si vous voulez des reviews, je pourrais vous faire une vidéo juste là-dessus, sur les highlights Dior. Alors, juste pour comparer. Ça fait même pas justice sur la caméra, c'est vraiment beau, ça fait même pas justice. Alors, passons à autre chose. Le prochain article, c'est pas nouveau, ça fait quand même longtemps que c'est sorti et je voyais comme tout le monde sur YouTube en parler, alors j'étais comme ok, je vais devoir l'essayer. La brosse A23 d'Anastasia Beverly Hills, comme vous pouvez le voir. Je l'ai utilisé, ça fait peut-être 1 semaine que je l'utilise. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour mettre mon highlight. Comme ça fait vraiment bien comme blend tout le highlight avec ton contour, ton blush. Tu peux aller comme ça. Pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que je trouvais que mon highlight était un petit peu trop ligné. J'utilisais une brosse de Real Techniques que j'adore, mais je voulais quelque chose d'autre. Alors c'est ça, je l'ai acheté et je l'adore. Passons au prochain produit. Celui-là, c'est le Cover FX. C'est le fond de teint naturel, sans gras. Celui-là également, j'ai vu beaucoup de filles l'essayer sur YouTube. Elle qui m'a influencée à plus l'acheter, c'est Makeup Sheila. Je sais pas si vous regardez ses vidéos, mais je trouvais toujours que sa peau était vraiment belle. Je me demandais c'est quoi, quel fond de teint qu'elle utilisait. Et elle a mentionné celui-là plusieurs fois. Alors c'est ça, je l'ai acheté et je l'adore. Ça fait peut-être 1 semaine que je l'ai. J'ai un fond de teint, j'ai plusieurs fonds de teint en fait et ça fait comme 1 semaine que j'arrête pas. C'est juste celui-là que j'utilise, je l'adore. Prochain, c'est le Glow to Go de Tarte. Celui-là, je l'ai pas acheté, je l'ai reçu à mon anniversaire. Il se présente comme ceci. Il est vraiment beau, mais malheureusement, il est trop clair pour ma peau. J'ai essayé d'utiliser le contour.
c'est comme un setting powder pour moi. C'est comme pour set mon fond de teint en fait. C'est de la même couleur que ma peau. Je peux pas vraiment... C'est de la même couleur que ma peau. Je peux pas vraiment contour avec ça. Et les deux highlights, on a Gleam et Burst. Les deux highlights ici, lui est un petit peu plus rosé, l'autre un peu plus pêche, un peu plus beige. Les deux highlights, ils me font pas également, ils sont beaucoup trop clairs pour moi. c'est beaucoup trop clair pour moi. Alors ce que je fais, je les utilise comme des eyeshadows en fait. Je les utilise sur mes yeux et j'adore. C'est vraiment vraiment beau. En plus ça vient avec un petit miroir, c'est pratique. Oh non, je viens de rentrer mon ongle dedans. Ça j'haïs ça quand ça arrive, ça te laisse une marque. J'espère que vous pouvez bien m'entendre. En fait, j'ai pas encore de micro sur ma caméra, alors laissez-moi savoir comment vous trouvez le son, mais je vous promets, je vais trouver un micro bientôt. Alors, le prochain produit que j'ai pas mis d'ailleurs, mon Dieu. Alors, le prochain produit, comme vous pouvez le deviner, c'est un brow gel de Anastasia Beverly Hills. J'utilisais, je crois que c'est Maybelline ou L'Oréal avant pour mes sourcils. Et vous arrêtez pas de me dire que j'utilisais tout le temps la même chose, le même produit à chaque fois. Mais je l'adorais ce produit-là, je voulais pas essayer autre chose. Alors je me suis dit, ok, je vais devoir essayer d'autres choses pour voir... pour essayer d'autres choses dans le fond. Et celui-là il était très populaire sur YouTube. Alors c'est ça, j'ai décidé de l'essayer et jusqu'à présent je l'aime vraiment beaucoup. En fait c'est mat, il n'y a pas de luisance. C'est un gel clair, alors ça remplit pas les sourcils, mais vous pouvez m'emmener à la plage, vous pouvez m'emmener à la piscine, mes sourcils vont pas décoller et j'aime vraiment ça. Le prochain produit, c'est une poudre pour fixer le fond de teint. C'est un Cover FX. C'est un Cover FX, ça s'appelle Poudre Fixatrice Parfaite. Alors moi, je l'ai pris dans la teinte transparente. C'est quoi la teinte? Translucent Deep. Transparente foncée. Je comprends pas que c'est transparent, mais que c'est foncé. Alors, c'est ça se présente comme ça. Je pensais que ça serait comme le je pensais que ça serait comme le Laura Mercier, à peu près le même effet, mais vraiment pas du tout, je l'adore. Le Laura Mercier est un petit peu lourd, un petit peu sec, c'est bon pour les peaux grasses, mais moi j'ai la peau normale à sèche, alors je peux pas vraiment l'utiliser partout. J'utilise très légèrement en dessous de mes yeux, sinon c'est vraiment trop sec. Alors j'ai décidé d'utiliser celui-ci pour essayer, pour faire changement. Et je l'aime vraiment beaucoup. La seule différence avec le Laura Mercier et celui-là, il y a moins de couvrance. C'est vraiment transparent, ça fait juste set le visage. Et c'est comme un fini naturel, un fini... c'est pas mat, je dirais pas que c'est mat comme Laura Mercier, mais c'est plus un fini naturel, c'est plus léger. C'est comme le Laura Mercier, tu le sens sur ta peau. Si tu le blindes pas comme il faut, tu sens que c'est lourd, tu sens que c'est là, tu sens que tu as un fixatif. Ce que j'aime, parce que si tu veux partir toute la journée avec ton make-up, ça va pas bouger. Mais celui-là, il est beaucoup plus naturel, beaucoup plus doux. Et je l'aime vraiment beaucoup. Mais non, je l'utiliserai pas de la même façon. Comme je sais que Laura Mercier est sorti avec un fixatif plus foncé. Celui-là, je pourrais le mettre partout et savoir que mon make-up va pas sortir de la journée. Mais je suis pas encore sûre pour celui-là. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que je l'ai utilisé aujourd'hui? Non, je l'ai pas utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé mon Laura Mercier, mais celui-là, quand je vais à l'école, quand je vais au travail, c'est vraiment beau, c'est vraiment naturel. Mais le Laura Mercier, c'est plus quand je vais sortir, quand je vais clubber. Prochain produit. Celui-là, c'est... je vais vous montrer avec le mascara, en fait. J'ai acheté... C'est comme un combo. C'est comme un combo qui venait ensemble. Ça se présente comme ça. C'est le Pro To Go de Tarte. Et ça vient avec un lipstick. C'est quoi ça? Glossy Lip Paint. C'est comme un gloss avec une certaine plus grande couvrance, je crois. On va essayer. Je ne l'ai pas encore porté celui-là. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est vraiment comme un rouge à lèvres, un gloss, mais avec très pigmenté dans le fond. La couleur est vraiment belle, mon Dieu. Je l'avais pas vraiment essayé, je l'ai reçu et j'étais plus excitée pour ces deux-là, mais je pense que dans mon prochain tutoriel, je vais l'utiliser. C'est vraiment beau. Je le sens léger, je le sens pas très collant sur ma main. Je l'ai pas encore essayé, alors je pourrais pas vous donner mon avis dessus, mais
Je l'ai essayé dans mon prochain vidéo et je vais vous en tenir, je vais vous donner des nouvelles. Pour mon prochain produit, je l'adore. Le game du mascara a changé. Je l'adore. C'est le mascara Tarte Test. La brosse, en fait, ça se dévisse pas, ça se... Mon Dieu, ça se tire. C'est vraiment étrange, mais je l'aime vraiment beaucoup. La brosse se présente comme ça. C'est vraiment une brosse qui va venir chercher tous tes cils. Et je pense que je vais acheter la grande version. Ils m'ont convaincue, ils m'ont eu. Je l'aime vraiment beaucoup. D'habitude, j'utilise L'Oréal Telescopic, Rimmel. J'utilise pas mal plein de mascaras, mais seulement de la pharmacie. J'ai vraiment essayé un high-hand. J'ai toujours essayé ceux qui venaient de la pharmacie, mais sincèrement, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis pas encore sûre si j'ai acheté un mascara à 30-40$, mais je l'adore. En plus, c'est culture free. Non, ils m'ont convaincue. Je l'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas de... Vous savez, quand vous mettez du mascara, il y a plein de résidus là, à la fin de la journée, quand vous battez les cils. Il y a plein de résidus qui tombent en dessous. Ça me fait ça des fois avec mon L'Oréal. Je sais pas, je l'adore quand même, mais ça m'a jamais fait ça avec lui. C'est peut-être la différence du high-end et du drugstore. Je sais pas. Mais bon, passons à autre chose. Alors, mon prochain produit, c'est un lipstick de Urban Decay qui se présente comme ça. Je trouve que ça a l'air comme un peu comme une bullet. Comme comment on dit ça en français? What's bullet in French? C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. C'est Urban Decay. C'est dans la couleur Confort Matte. Dans la couleur... Je sais vraiment pas. 1993 Ransom. C'est comme un brun nude. Sur ma peau, c'est vraiment comme ma peau. Un peu brun, un peu rosé, qui se présente comme ça. Avec le logo de Urban Decay par-dessus. Pour les petites filles vanille, ça serait plus comme un nude, mais plus brun, comme un peu Kylie Jenner. Mais pour moi, c'est vraiment comme un nude de la même couleur que ma peau. Des fois, j'aime ça que mes lèvres disparaissent, alors c'est vraiment beau. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Est-ce que c'est le dernier? Non, il nous reste encore 2 produits. C'est vraiment rapide. C'était un petit haul. Le deuxième produit, c'est un Tarte to Go également. J'en ai 2 en fait. Et celui-là, je l'ai pas reçu à mon anniversaire. Je l'ai acheté moi-même. Ça vient avec un petit miroir compact. Et je l'adore. Les couleurs sont magnifiques. Alors, c'est comme un nude rougeâtre. Il y a 3 mat et 3 shimmer. C'est incroyable. Je pense que je vais vous faire des swatchs. Si j'y arrive. J'enlève ma montre. Si ça sort, alors on sait jamais. Alors celui-là c'est Drive. Drive, c'est vraiment beau. C'est comme un beige pêche. C'est vraiment une belle couleur de transition. Après ça, on a Skillin. Skillin, c'est comme un brun mauve. Mon Dieu, ça se présente pas très bien mes swatchs. Ma peau est trop foncée pour vous le montrer. Mais je pense que je vais insérer des photos, quelque chose du genre pour vous laisser de vous le montrer. Et Boss, je l'adore. C'est comme un copper. Mon Dieu, on voit rien. On voit pas vraiment mes swatchs, mais c'est vraiment beau. C'est comme un copper rougeâtre rosé. T'as Dynamite, qui est vraiment un rose copper. Oh, celui-là, on voit plus. Plus ou moins. Mais bon, vous comprenez le concept. Les swatchs sont pas très bien sur ma peau, mais c'est vraiment, les couleurs sont true de ce que c'est dans la boîte et les pigmentations sont vraiment comme... Come on. Les pigmentations sont très pigmentées. Ça, c'est un or qui s'appelle Hype. C'est incroyable. Sont mousseuses, sont pigmentées. J'adore. Si vous voulez, je vais vous faire un tutoriel là-dessus. Je sais que ça fait quand même longtemps que c'est sorti, mais c'est encore disponible chez Sephora en ce moment et je l'adore. C'est vraiment... T'as autant des couleurs pour la journée que pour sortir. C'est vraiment parfait. Je l'ai amené avec moi un peu partout. Quand je vais chez mon copain ou bien quand je suis chez moi, je l'ai toujours avec moi. Alors, c'est un de mes préférés. Et le dernier produit, je l'ai vu sur Snapchat en fait. J'ai vu que Tarte avait envoyé des PR packages à toutes les youtubeuses possibles. Et ça se présentait comme ça. Je trouvais que le packaging était extrêmement beau. Come on. Tarte,
Ils ont toujours les meilleurs packaging, c'est incroyable. C'est comme un marbre bleuté. Ah, est-ce que je vais vous montrer encore? Ouais. C'est comme un marbre bleuté. Le packaging est excellent. C'était la meilleure idée qu'ils ont eue. Alors, c'est la couleur Siesta. C'est comme un pêche brun nude qui se présente comme ça. C'est vraiment beau, comme un orange pêche brûlé nude. Sur ma peau, je vais le mettre en milieu pour voir. Sur ma peau, c'est vraiment comme un pêche nude. Même pas de brun, c'est vraiment pêche, vraiment nude. Avec une petite teinte orangée. Je trouve ça très très beau quand tu te fais un maquillage vraiment comme bronzy avec de l'or, puis tu te mets un pêche nude sur les lèvres. Oh my god, j'adore. Alors, pour les filles plus claires, ça serait vraiment comme un orange, bronzy nude, brun. Mais il n'y a pas vraiment de brun dedans. Je sais même pas comment vous le décrire, faudrait aller le voir en personne. Ils m'ont eu encore une fois Tarte. Je vais m'en acheter, j'ai acheté toute la collection. C'est très crémeux, ça reste quand même assez longtemps sur les lèvres, c'est très crémeux, ça ressemble à mat, mais ça se ressent pas sèche comme les lipsticks mat, comme à Anastasia Beverly Hills par exemple. Mais non, je l'adore encore une fois. Et c'est ça, j'ai pas mal de produits Tarte, je suis pas sponsorisée, j'ai acheté tout ça de ma poche et ils m'ont eu. C'est tout, ils m'ont eu. Alors c'est tout pour mon haul. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de like, de subscribe, de share, de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et je vous vois dans le prochain. Bye bye. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire